Bonjour tout le monde, comment ça va? Quelles nouvelles? Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait de beau pendant ce temps-là? Est-ce que vous êtes prêts aussi pour passer la nouvelle année? J'espère que oui. Je m'étais dit une petite guidance, ça fait pas de mal aujourd'hui, voilà. J'avais hésité, mais je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je peux vous proposer? Comme d'habitude, un petit message des pierres et des cristaux de Julia Saric. Je vous propose aussi de voir un tout petit peu est-ce que quelqu'un va vous souhaiter joyeux Noël. Hein, voilà. Et puis les 3 prochains jours, pour voir aussi à peu près les énergies. Et la guidance du jour. Alors moi j'ai une guidance un peu spéciale, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un hésite de vous contacter, quelqu'un a besoin de vous dire quelque chose. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris son départ, quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un avec qui on était dans le froid. Et là, le passage à la nouvelle année, je sais pas si c'est les fêtes ou quoi, mais elle a besoin de la déclaration, elle a besoin de dire quelque chose. On va le faire avec les prédictions des Chibi et l'oracle de la chouette. Voilà, avec les deux. Sur ce, allez, on va se mettre notre petit truc de Noël. Et on va voir aussi le message des pierres et des cristaux. Alors, qu'est-ce que les pierres? C'est quoi les pierres et les cristaux? Qu'est-ce que c'est le message en ce moment pour les personnes qui nous regardent? On vous parle de la malachite qui t'encourage à prendre des risques. Elle te souffle un vent d'aventure et t'invite à oser te diriger vers l'inconnu. Si tu as envie de changement, c'est maintenant qu'il faut agir. Et la citrine, qui t'aide à rester optimiste en toutes circonstances. Elle t'invite à garder l'espoir, à renforcer ta volonté et ta détermination. Tu peux oser aller vers des nouvelles expériences. Donc, par rapport à vos interrogations actuelles, on vous invite quand même à prendre des risques, à oser le changement, à oser faire quelque chose que vous avez en tête, mais vous dites, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont croire, qu'est-ce que... Mais on vous invite quand même à le faire. C'était un peu le message qui vous était donné. Et je profite aussi, parce qu'on parle des pierres et des cristaux, pour vous remercier pour toutes vos commandes de bracelets et colliers énergétiques, parce qu'on en a même deux colliers qui sont là. Ils ont été envoyés, donc le problème avec la poste a été résolu. Maintenant, on va commencer. J'ai envoyé même en Suisse. Je salue nos amis suisses qui sont là, qui ont eu leur commande aussi envoyée. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il m'est arrivé un truc pour vous dire à quel point parfois il y a des traumatismes, il y a des choses qui nous sont arrivées dans notre vie, qui sont comme ça restées dans notre mémoire, ou les cellules de notre corps, et qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve bloqué. J'ai eu plusieurs fois ce cas-là où en faisant les bracelets ou le collier, etc., eh bien, j'utilise toujours le même fil et les mêmes pierres, donc ça est calculé pour que les pierres rentrent avec le fil, etc. Impossible, mais impossible de faire rentrer la pierre dans le fil. Pour certaines personnes. Impossible. J'ai dû nettoyer pour que le fil passe avec la pierre. On trouve toujours des solutions, je vous rassure, mais la même pierre, tu la mets sur une autre personne avec le même fil, ça passe. Tu mets sur la personne, l'autre personne, ça ne passe pas. Un truc de malade, c'est pour vous dire aussi. Et puis en discutant avec les personnes concernées, ils m'ont dit oui, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé qui s'est tellement imprégné et qui a un lien avec la pierre en question, même des fois avec la couleur du fil, pour vous dire. Et ça coince, quoi. Ça coince, ça. Un jour, j'ai eu aussi une pierre qui s'est cassée en deux. Impossible de la faire passer. Je me dis, mais c'est un truc de malade. Mais si. Les pierres, ils travaillent aussi sur vos énergies, le fil aussi, la couleur du fil a un sens des fois, et puis le fait aussi que j'utilise le magnétisme, ça fait que les énergies passent ou ça s'apaise, etc. Donc voilà, c'était pour vous dire que des fois, c'est pas gagné pour nettoyer vos énergies, hein, quand il s'agit de ces bracelets ou de ces colliers-là, et il y en a certains qui ont besoin vraiment. Et donc vous trouvez aussi les pierres et les cristaux ainsi, donc les bracelets et les bijoux que je fais à la main. C'est fait à la main. C'est pour ça aussi qu'il y a un délai. Entre le moment où vous passez la commande et le moment où je l'envoie, il y a toujours un délai parce que je fais à main. Voilà. C'est normal. Et puis on utilise vos énergies, c'est-à-dire qu'on derrière on nettoie.
on essaye de programmer le soin là-dedans, qu'au moment où vous la mettez à la main ou sur votre cou, bah, que ça puisse agir, quoi. Voilà, et ça prend du temps. Eh bien, vous les trouvez sur mon site internet qui est soit en lien bio, soit en description de vidéo, soit en commentaire. Vous l'avez partout, mon lien. Et vous avez les... qu'est-ce que vous trouverez là-bas? On a la protection énergétique maintenant, à votre niveau, d'accord? Spirituel, corporel, et puis... j'ai envie de dire aussi énergétique contre les mauvaises énergies négatives. Vous avez aussi après un pervers narcissique qui reste quand même the best-seller, où en plus du soin on a aussi ce qu'on appelle le recouvrement d'âme, parce que quand un pervers narcissique ou une personne manipulatrice vous a emprisonné, eh bien, il y a une partie de l'âme quelque part elle est partie, quand elle part de votre vie, elle est partie aussi avec de l'énergie à vous, c'est des vampires, quoi. Donc il faut récupérer cette énergie-là, la régénérer pour pouvoir après travailler sur le reste, donc il y a tout un travail là-dessus. Ainsi de suite. Donc, vous avez tous les détails sur mon site internet. Sur ce, allez, on va voir. Est-ce qu'on va vous souhaiter bonne année? Est-ce que cette personne va penser ou va vouloir vous souhaiter bonne année? Alors, elle le fait ou elle le fait pas? Pensez à un chiffre entre 1 et 4, ou alors vous choisissez une des cartes que je vais vous montrer avec cette magnifique oracle, les murmures du cœur. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon? Bon, on a fait le choix? Allez, c'est parti. Alors, pour le numéro 1, oui, la personne va vous contacter, mais parce qu'elle a une stratégie derrière. C'est pas si innocent que ça. Si elle vous souhaite belle année, bonne année, blablabla, c'est parce qu'elle a quelque chose derrière la tête. On fait attention, on ouvre l'œil. La numéro 2, pas du tout. C'est pas parce qu'elle vous envoie pas qu'elle pense pas, mais en même temps, elle a un poil dans la main, et puis c'est trop difficile de mettre la main sur le téléphone et taper. Oui, voilà. Elle voudrait, mais elle est trop fatiguée pour le faire. Voilà, on va dire ça comme ça. La numéro 3, oui. Elle va vous envoyer un message parce qu'elle veut réparer un peu votre relation, la situation qu'il y a entre vous. Elle y pense, elle sait qu'elle a quelque chose à vous dire, et en tout cas, elle aimerait vous le dire. Et bien sûr, la numéro 4, c'est un grand non. Ne rêve même pas, c'est même pas la peine, c'est la fin de la fin, de la fin, de la fin. En tout cas, les personnes, je suis désolée de le dire, mais elle veut pas trop reprendre le contact. Je suis vraiment navrée. Ah, c'était pour rigoler un tout petit peu. Alors, on allume la lumière ou pas? Oh, oui, c'est plus chaleureux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va les mettre comme ça. Vous savez que j'aime bien bouger les choses, ça fait un peu de vie dans tout ça, Les 3 prochains jours, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faut savoir à partir du moment où vous allez voir cette vidéo? Qu'est-ce qui va se passer pour ces 3 prochains jours? Voyons voir. On vous parle des situations où c'est pas clair. Quelqu'un n'est pas clair avec vous, il y a anguille sous roche. Quelqu'un a des alliances et il veut pas trop vous dire avec qui il s'est allié, avec qui il est en couple. Voilà. Et les personnes, elles font des cacheteries un tout petit peu. Et on vous dit aussi de vous battre pour sortir d'une confusion mentale. C'est quelqu'un, vous êtes confus face au contact aussi d'une personne. Et on vous dit aussi de faire attention au retour de quelqu'un. Et si vous voulez, là on le regarde de manière générale, mais si vous voulez, par signe astrologique, rejoignez-moi sur Insta ou Snap. Donc on vous fait attention au retour de quelqu'un. Quelqu'un qui vous envoie un texto, un machin, un bidule, et vous allez être un tout petit peu en confusion mentale. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle me vaut dans les 3 prochains jours? C'est quelqu'un avec qui pendant longtemps vous n'avez pas eu de nouvelles, et là elle se réveille, la personne. Voilà. On vous fait attention aussi aux conflits que vous pourriez avoir avec la famille, de ne pas vous prendre la tête avec la famille, les proches. On vous parle aussi d'une somme d'argent qui va arriver avec un petit succès, une victoire, une réussite, une promotion. Peut-être aussi que si on ne vous a pas donné de l'argent ou on vous a refusé une promotion, une augmentation, etc., vous allez vous battre et vous allez avoir le succès, la victoire, la réussite sur cette somme d'argent sur laquelle on essayait de vous duper. Ah bah oui, parce qu'on a essayé de le faire dans l'envers, on vous a déçu d'ailleurs. On vous parle des festivités, des événements joyeux, des fêtes, bien sûr, de festoyages, des festivités qui s'ouvrent, des invitations qui sont là pour vous, pour certains d'entre vous.
Et des messages aussi peut-être aussi par rapport des nouvelles, par rapport à une formation que vous pourriez faire ou par rapport à un renseignement qui vous manquait pour un dossier administratif, vous allez pouvoir l'avoir. Et on vous dit aussi que quelqu'un est dans son ego et que vous avez bon à expliquer à cette personne ce qui se passe, elle va vous tenir tête. Donc il vaut mieux laisser de côté cette personne qui a un certain ego, qui veut tout contrôler. Ça sert à rien de lui expliquer. En plus, chez elle, ça va faire 3, c'est pas la peine. Et on vous parle aussi d'une période de chance en amour qui s'ouvre pour quelqu'un, une belle rencontre, une amitié qui peut se transformer en plus, des bisous, des bisous, des bisous. Et puis aussi, on vous dit qu'il y aura des réponses par rapport à tout ce qui est enfant ou enfance et une grossesse pour quelqu'un. Allez, on va faire de la place maintenant. Hein, ça, j'ai plus envie. Voilà, plus envie. Donc on va mettre les boules, n'est-ce pas? On va faire un petit arrangement par rapport à notre chère les prédictions de Chibi. Vous connaissez maintenant les oracles de Cricri, voilà. Vous savez très bien que je vais les bouger parce que ça va m'énerver à tous les coups. Je sens gros comme une maison. Vous avez vu mes fleurs, je les ai changées. J'ai pensé à vous hier quand je suis allée faire les courses parce que bien sûr 31 arrive. Eh bien, j'ai pensé à vous, je me suis dit, oh, il faut que je change les fleurs. Il y en a certains d'entre vous qui me disent, oui, tes fleurs, elles tiennent. Non, non, elles tiennent pas, je vous assure. Elles tiennent parce que là, il fait, des fois, il fait, on va dire, 10 degrés dans le bureau. Quand je travaille pas, et c'est pour ça peut-être qu'ils tiennent un peu plus longtemps parce qu'ils se prennent un coup de gel, mais non, ils tiennent pas, je vous assure, ils tiennent pas. Moi, quelqu'un profite de ces fêtes pour vous envoyer un message, pour vous dire quelque chose auquel vous vous y attendez pas du tout. Elle analyse votre lien, elle analyse une situation, elle écrit, elle sait pas trop comment vous approcher parce qu'elle aimerait vous dire quelque chose. Elle veut le dire depuis un moment, mais elle n'a pas osé jusqu'à maintenant, d'accord? Elle est en train d'analyser la situation, comment vous approcher, et justement les fêtes de fin d'année, cette période un peu où on peut souhaiter bonne année, donc ça peut être jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà. On vous parle de liberté et d'une personne masculine. Donc, il se peut aussi que vous avez lâché prise par rapport à cette situation, à cette personne. Vous attendez plus rien de personne. Et au moment où vous attendez plus rien de personne, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on vous contacte. C'est là où on vous dit ce qui se passe. Hein? Quand on lâche prise, c'est là où on vous contacte. C'est là où on vient aux nouvelles. Oui, c'est là où on vous dit la vérité. C'est là où on va vous faire une déclaration. C'est là où on se réveille. Bien sûr, c'est au moment où, paf, je prends ma liberté, paf, je lâche prise, paf, ça m'intéresse plus. Mais à ce moment-là, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui, elle a quelque chose à vous dire, cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez été en désaccord par rapport aux enfants ou par rapport à un lien familial. Fou. C'est quelqu'un avec qui vous avez été en désaccord, quelqu'un qui s'est comporté vraiment comme un gamin ou une gamine. Hein, et voilà. Et bien, cette personne, elle a quelque chose à vous dire. On va voir ça ensemble, n'est-ce pas? Ouais, elle a le cœur d'un enfant, cette personne. Elle a des comportements enfantins et elle a été en désaccord avec vous par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et elle n'avait pas prévu du tout de rompre ou de... Au contraire, je pense que ça lui est arrivé d'un coup, le fait de plus donner de nouvelles, ou il y a quelque chose qui s'est passé. Eh bien, aujourd'hui, elle essaie de réparer les choses. Il y a quand même une autre énergie qui se mélange à ces nouvelles-là. C'est pour ça que je vous dis, il y a une difficulté, un obstacle qui est là dans ces nouvelles, dans ce qu'elle a à dire. Il y a là une difficulté pour avouer quelque chose. C'était pas prévu du tout qu'elle s'en aille ou qu'elle... c'est pas ce qu'elle voulait à la base, mais c'est arrivé d'un coup. Ça peut être un conflit qui est arrivé comme ça. Et là, il y a une énergie stagnante qui l'empêche aussi d'avancer. Et elle s'en veut. Moi, j'ai quelqu'un qui s'en veut, qui rumine quelque chose, qui est obsédé par le fait qu'il faut qu'elle vous contacte, qu'il faut qu'elle vous dise quelque chose, qu'il faut qu'elle avoue quelque chose ou qu'elle réponde. Voilà.
Et vous avez les signes, en fait. Vous savez très bien hein, que les signes sont là, qu'elle va vous contacter. Vous le savez, vous le sentez, ça se voit de toute façon. En gros, comme une maison, c'est au moment où on lâche prise, c'est là où ça arrive, n'est-ce pas? Eh oui, mais il y a quelque chose qui se passe dans la tête de cette personne. On parle des monstres, des illusions. Il y a cette tierce énergie qui est là. Les monstres du passé, les fantômes du passé qui sont encore présents, les illusions, les mensonges, et aussi les mensonges à la coupe là. Il y a quelque chose qui... Cette personne... Elle n'est pas sûre de comment annoncer les choses ou qu'est-ce qu'elle doit faire pour vous dire ou comment vous dire les choses. Et là, cette difficulté-là, cet obstacle est de vous dire, en fait. Mais encore une fois, on a le nouvel par rapport à ce lien-là, hein, qui est un lien très fort, où elle a peur aussi du jugement et du jugement que vous allez avoir vis-à-vis d'elle. Elle a quelque chose à vous dire, à prononcer, à avouer, mais elle a peur d'être jugée. Elle a peur... que vous n'allez pas l'entendre, que vous n'allez pas la croire, que vous allez l'en vouloir ou quoi, hein, mais elle revient aux nouvelles, elle revient vous le dire. Elle vous revient vous dire en fait ce qui se passe. Et elle prie vraiment pour que vous preniez ça pas comme un mensonge, mais que vous prenez la vérité telle qu'elle est. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui a une triste déclaration à faire et qui vous observe depuis un moment. Qui est là, qui observe, qui voudrait vous parler, mais elle n'ose pas le dire. Alors, voyons voir ce qu'elle n'ose pas dire. Hein. Allez, on va... Non, ça m'énerve. On va laisser mettre ça comme ça parce que ça m'encombre quand même. Là, ça m'encombre moi. Je vais prendre l'autre oracle pour voir qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire, cette personne. Pourquoi il y a tout ça qui est là, qui... J'ai allumé ça? Ouais, je l'ai allumé. Pourquoi? Voyons voir. Oh là là. Elle a vu que vous... En fait, elle a peur déjà que vous l'avez oublié. Elle a peur que vous vous en foutez de ce qu'elle a à dire. Elle a peur que vous n'allez pas la croire. Elle a vraiment peur que vous n'allez pas la croire. Ouais. On me parle d'argent. Et on a la déclaration, vous voyez, on a ce truc-là où elle veut vous dire quelque chose. Et c'est lié au matériel. C'est lié à une somme d'argent. C'est lié à quelque chose de matériel, d'une négociation qui est là. Et on parle aussi de dépendance là-dedans. Ouh, elle n'a pas fait des mauvais investissements, cette personne. Elle n'a pas été, je ne sais pas, parce qu'on parle de fonctionnaires, d'institutions, de dépendance, de vice, de l'argent. Il y a peut-être quelqu'un qui a une dépendance à l'argent, quelqu'un qui a une dépendance quelconque, et du coup le matériel n'est pas là. Ah, il se peut que cette personne a pris ses distances parce qu'elle avait des problèmes avec la loi et avec l'argent. Et elle ne voulait pas que vous soyez mêlés à cette histoire, en fait. Et là, elle revient à la communication pour vous le dire, pour vous dire pourquoi elle a subi un abus de confiance. Elle s'est fait avoir. Elle revient vous dire que ça y est, elle a résolu le truc. Même si elle ne sait pas trop comment l'annoncer, elle revient vous dire ça. D'accord, mais c'est une personne qui est obsédée par le fait de reprendre contact avec vous. Hein. Vous voyez, elle a eu cette phase d'introspection pour se poser les questions sur ce qu'elle a à faire. Et il y a des réunions qu'elle a fait hein, quand même. Hein. Cette personne, elle voit beaucoup de monde justement pour régler son problème. Et c'est un problème qui est lié quand même à l'administration publique. Donc peut-être elle a eu des dettes ou elle a eu quelque chose à éponger. Elle ne voulait pas impliquer tout le monde, elle ne voulait pas que ça se sache. Et là, elle a le succès là. Oui. Ce qu'elle avait peur aussi, c'est du regard des autres, qu'on ne la croit pas, qu'on ait cette médisance, ces langues de vipère, qu'on se mêle à ça, qu'on la dénigre aussi quelque part. Pour ça qu'elle n'osait pas. Oh, d'accord, ben on veut pas. Ouais, ben elle a mis du temps à sortir aussi des illusions. Elle s'est fait abuser par quelqu'un
quelqu'un qui a abusé de son argent, de son énergie, de sa dépendance, de ses dépendances, elle a joué. Et puis, elle avait peur aussi de la réputation qu'on lui a fait. D'accord, c'est pour ça. Hein. En plus, elle a ramé pour se remettre dans le sel. Oh, oui, on parle de l'acquisition de quelque chose. C'était une étape aussi à franchir. Peut-être aussi qu'elle avait un divorce difficile ou une séparation difficile à faire. On ne voulait pas vous mêler à cette séparation-là ou à ce truc-là. Il y avait un truc vraiment délicat. Et c'est impliqué avec une somme d'argent et avec aussi une acquisition de quelque chose. Mais on a été abusé, il a été abusé cette personne. On parle de famille, on parle de acquisition, on parle d'ex. Elle ne voulait pas du tout qu'on soit mêlé à ça. C'est-à-dire qu'elle voulait se débrouiller par elle-même sans mélanger les choses. D'accord. Oui, on parle d'administratif, de secrétariat, oui, ça a été compliqué, quoi. Tout ce qui est argent administratif, ça a été très compliqué. Elle était peut-être liée à une autre personne. Elle était dépendante financièrement d'une autre personne ou par rapport à l'acquisition ou par rapport à une maison, un bien avec une autre personne et c'est pour ça qu'elle ne bougeait pas et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas venir au contact, c'est pour ça qu'elle n'essayait pas de prendre contact ou de donner des nouvelles, etc. D'accord. Mais cette personne veut absolument parler, veut absolument dire la vérité sur ce qui s'est passé. Hein. Ouais, ça a été une période un peu compliquée et stérile pour elle. C'est-à-dire qu'elle a préféré rompre tout contact avec tout le monde, laisser tout le monde de côté, ne plus donner de nouvelles, pour régler ce problème-là. Maintenant, elle va revenir aux nouvelles. Elle a beaucoup perdu. Hein. On parle quand même des jeux, je sais pas, et on parle de ce truc secret quand même. Hein. Elle va vous avouer quelque chose de secret qui est là. Et je pense peut-être aussi que cette personne, elle a joué un peu son avenir avec un abus de confiance. Parce qu'on parle de hasard, de secret et de vol, de perte. Elle a perdu gros. Hein. Elle a perdu gros et puis c'est quelqu'un qui a tenu secret aussi ce qui se passe parce qu'elle ne voulait pas être jugée, elle ne voulait pas j'ai envie de dire, elle avait honte un peu. Elle avait honte. Alors qu'elle n'avait pas à avoir honte. C'est juste que la vie a fait qu'elle était dépendante de cette personne, de cette situation, et que des fois, elle ne peut pas faire plus. On parle quand même des abus de confiance sur un accord et une négociation qui a eu lieu, oui, sur une union, quoi. Sur une union, sur un partenariat. Il y a quelque chose de cet ordre-là où elle a honte, en fait, cette personne. Elle a honte. Elle a honte de ce qui s'est passé. Elle a honte de se faire avoir. Elle ne voulait pas le dire, elle ne voulait pas le montrer comme ça parce que ça serait de montrer ses faiblesses, de montrer un peu qui elle est vraiment. C'était compliqué en fait d'expliquer ça. Et surtout, il avait besoin que vous ne soyez pas mêlés parce que j'ai l'impression qu'on lui crée des problèmes. On lui créait des problèmes si on savait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était mêlé à cette histoire. Et c'est pour ça qu'il voulait résoudre tout seul le problème. Ouais. Moi, j'ai les sentiments de cette personne, d'accord? On a les sentiments de cette personne, c'est sur le côté émotionnel, mais elle ne voulait pas que vous soyez impliqués. Elle ne voulait pas le dire pour pas qu'on vous attaque, vous, ou qu'on vous implique là-dedans. C'est pour ça, hein? Vous voyez, à l'indépendance, elle a cherché son indépendance sur le travail, elle a cherché son indépendance sur ce qu'elle a fait, et aujourd'hui, elle fait son retour à la communication, parce qu'elle a réglé sa situation. Et sa situation impliquait quand même la dépendance matérielle vis-à-vis d'une autre personne avec un abus de confiance face à une acquisition en maison où voilà, il y a eu une négociation où il s'est fait avoir. Et on profitait en fait, on la tenait captive cette personne. On la tenait captive par l'argent. On la tenait captive par la servitude, la dépendance. Mais aujourd'hui, elle se libère, elle prend son indépendance aussi sur ce côté travail, elle a les outils professionnels aussi pour s'en sortir. Et c'est pour ça qu'elle fait son retour. C'est parce qu'elle a réglé le problème. En tout cas, il est en train de se régler son problème. Elle a trouvé les solutions. Et c'est pour ça qu'il revient aux nouvelles ou qu'elle donne des nouvelles.
Oh là là, elle s'est fait bien avoir. Encore les alliances, les mauvaises alliances avec une relation toxique, avec des querelles et cette personne qui est imposante là-dedans. Il y a une tierce énergie qui est imposante. Donc c'est ça qu'on voit là tout à l'heure. On voyait tout à l'heure, la tierce énergie, c'était quelque chose de monstre du passé, une personne importante, une personne imposante, une personne qui lui a tout pris. C'est pour ça qu'elle ne venait pas aux nouvelles, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas vous impliquer, c'est pour ça qu'elle ne donnait pas de nouvelles ou elle n'a pas insisté pour faire une étape supérieure avec vous ou quoi. C'est parce que elle était pieds et mains liée à quelqu'un et il fallait rompre ce truc-là sans avoir d'autres personnes qui soient impliquées parce que sinon on se prenait à elle, quoi. On se prenait à vous, on se prenait à tout le monde, quoi. Elle a eu des grosses querelles avec une énergie tierce qui était une personne très très imposante. Elle revient sur l'amitié, cette personne. Elle revient en toute amitié pour vous dire qu'elle a été dupée, pour vous dire qu'elle a eu des problèmes financiers, pour vous dire qu'elle a eu des gros soucis, mais qu'elle les a résolus aujourd'hui. Qu'elle a trouvé les solutions pour les résoudre. Elle revient parce qu'elle voulait être un peu libre, un peu indépendante, un peu clean, j'ai envie de dire, de faire ce nettoyage-là par rapport aux mauvaises intentions qui étaient là. Elle avait besoin de nettoyer les choses avant de venir. Elle n'était pas propre, soyons clairs. Voilà. C'était pas propre, sa proposition ne pouvait pas être propre, sa relation ne pouvait pas être propre. On lui a soutiré de l'argent, elle était dans une relation où on savait, voilà, on lui créait des problèmes si elle essayait de sortir de cette relation-là, etc. Aujourd'hui, elle a clarifié les choses. Elle a tiré un trait sur le passé, elle a clarifié les choses. C'est pour ça qu'elle a envie de venir parler. Ouais. Et ça va être par surprise parce que vous n'attendez pas du tout. Vous avez les signes, mais quelque part, ça va vous surprendre aussi de voir ce que cette personne elle a à vous dire. Parce qu'elle va vous le dire, elle va avouer. D'ailleurs, vous allez voir dans son visage qu'il y a quelque chose qui a changé. On parle d'amour là-dessus, on parle de relations sincères. C'est quelqu'un qui, c'est difficile pour elle d'avouer ce qui lui est arrivé, mais elle a beaucoup d'amour, elle a beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un qui est dans l'amitié sincère, qui revient un peu comme un ami. Mais elle ne voulait pas mêler tout le monde à cette histoire. C'était trop compliqué. Il valait mieux séparer les choses pour pouvoir s'en sortir, vous voyez. Ouais, on parle quand même d'une relation secrète qui était là. Elle a voulu tenir un secret... j'ai envie de dire, votre relation. Moi, j'ai quand même... cette personne, elle n'a pas voulu dire, elle n'a pas voulu montrer votre relation à deux, pour vous protéger. C'était une protection qu'elle avait mise aussi, d'avoir cette liaison discrète. Elle tient beaucoup, mais elle a souffert aussi parce qu'on l'a tenue captive. Et si... elle disait haut et fort et s'il se montrait avec vous, eh bien, c'était pas bon. Parce que quelqu'un lui causait des problèmes. Peut-être un ex, en tout cas, il y a une personne très très influente, une personne qui a du pouvoir, une personne égoïste, qui la tenait captive, cette personne, avec des mauvaises intentions, avec une somme d'argent, qui lui a fait beaucoup souffrir. Mais aujourd'hui, cette personne, elle a mis de l'ordre dans sa vie. Elle va vous révéler les documents. Elle va vous montrer même les documents pour la croire. Il y a eu des problèmes sur des documents administratifs, cette personne. Il y a eu des trucs pas clairs sur les documents administratifs et c'est ce qu'elle va clarifier. C'est pour ça qu'elle s'est en allée, c'est pour ça qu'elle est allée régler les choses. C'est un lourd fardeau parce qu'elle doute en fait. Elle doute encore de ses capacités, elle doute encore de ce qui va se passer, elle doute encore, elle a peur en fait qu'on lui fasse encore mal. Mais au moins, elle a mis au clair les problèmes. Et on vous parle aussi de coup de cœur, de amitié sincère, de quelqu'un qui tient à ce que les choses soient bien faites, mais elle s'est fait avoir, comme pas possible. Trahison, abus de confiance, elle a été tenue captive par rapport à l'argent, à des documents administratifs, des transactions, tout était faux là-dedans, et puis... dès qu'elle essayait de sortir la tête de l'eau, on l'enfonçait plus, on créait des médisances, on mettait des rumeurs sur son dos, on la laissait pas évoluer. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle a essayé de protéger les personnes qu'elle aimait face à cette situation-là. Et c'est pour ça qu'elle disait rien. Aujourd'hui, elle revient à la communication pour dire ce qui s'est passé, pour dire qu'il y a eu des abus de confiance, pour dire
la trahison qu'elle a subie, pour dire qu'il fallait d'abord nettoyer et mettre au propre l'histoire pour qu'elle puisse avancer, que ce n'était pas possible de faire autrement. C'est pour ça qu'elle s'était, elle n'a rien dit. Peut-être aussi qu'il y a eu des mots durs qui ont été, mais pourquoi tu me dis pas, pourquoi tu... Elle ne voulait pas parler, cette personne. Elle ne pouvait pas parler. Parce qu'on la tenait captive. C'était un moyen aussi de se protéger et de protéger aussi les autres, sinon il y aurait eu des problèmes. Vous voyez, il y a quand même eu en gestation la souffrance. Cette personne, elle a souffert dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, elle ose ouvrir une nouvelle porte dans sa vie dans laquelle elle veut vous inclure. Mais pour ça, il a fallu mettre au propre la situation avec une tierce personne, une personne influente, une personne, peut-être une ex, peut-être un parent, peut-être quelqu'un de la famille très impostant, peut-être un ami, peut-être une alliance mauvaise qu'elle a eue et sur laquelle elle n'osait pas s'exprimer. Mais aujourd'hui, il ouvre la porte aussi pour dire, voilà ce qui s'est passé, voilà qui je suis véritablement, à prendre ou à laisser. Ben oui, c'est quelqu'un qui a étudié les choses, c'est quelqu'un qui a la clairvoyance, c'est quelqu'un qui a cherché les réponses et c'est quelqu'un qui a eu une décision importante côté administratif à prendre parce qu'elle s'est fait avoir. Il y a eu peut-être des jugements, il y a eu peut-être des choses avec la justice. En tout cas, elle s'est formée, elle s'informait, elle s'est formée là-dessus pour pouvoir résoudre le problème. Et elle s'en sort de cette relation toxique qui était comme un poison, hein, qu'il a bien fait déçu, qui l'a mis quand même dans une grosse déprime. Et aujourd'hui, il a des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça aussi qu'elle vient les partager, ces bonnes nouvelles, avec les personnes à qui elle tient. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Hein, malheureusement, des fois, on a des personnes comme ça. On ne pourrait pas... Enfin, des fois, derrière les portes, vous ne savez pas ce qu'il y a chez les gens. Hein, c'est compliqué des fois. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Et j'espère aussi que vous allez passer une belle fête de fin d'année. Une année de plus qui est passée sur cette chaîne. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de tout votre soutien par rapport à cette chaîne. Je dois faire les guidances aussi pour le mois de janvier, bien sûr, qui vont arriver. Mais en attendant, on va passer l'année prochaine, une année de créativité, une année aussi j'ai envie de dire, de surprise, des petits nouvelles choses qui arrivent, qui prennent forme. C'est juste qu'il faut travailler un tout petit peu sur nos peurs, n'est-ce pas? Et de penser aussi tout ce qu'on a fait positivement cette année, pas que sur les choses négatives, ne pas se concentrer peut-être plus sur les choses positives que négatives. Sur ce, passez des belles fêtes. Je vous dis à très vite par rapport à cette chaîne. N'oubliez pas aussi de booster la vidéo si vous avez envie. Hein. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous bougez un tout petit peu les commentaires et vous allez voir booster et vous appuyez dessus. Vous avez jusqu'à 3 fois. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin d'année et à très vite. Merci beaucoup à vous.